Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo, bon vous avez certainement deviné en voyant le titre qu'il va s'agir d'un haul. Ça fait quelques temps que j'avais pas filmé, je vous avais expliqué dans une précédente vidéo, donc la dernière vidéo que j'avais faite, qui était d'ailleurs un haul. Je crois que la vidéo date du mois de mars, si je dis pas de bêtises, et là l'heure où je filme la vidéo, enfin le jour à laquelle je filme, on est au mois de juillet, enfin on est fin juillet et j'ai acheté quelques petites choses. C'est-à-dire que maintenant, en termes d'achat, j'essaye d'être un peu plus raisonnable. Je n'achète plus autant qu'avant. Vous voyez, certainement vous l'aviez vu quand je faisais des vidéos, j'en faisais tous les mois où je vous montrais tous mes achats. Et je vous avoue que j'achète plus autant qu'avant. Parce que déjà, la place, le manque de place, aussi le nombre d'articles qui m'intéressent a un petit peu baissé. Et j'essaye de me recentrer au maximum sur les thèmes de collection que je veux faire. Mais il y a toujours des articles sympas qui sortent de temps en temps. Et là, pendant les soldes, j'avoue qu'ils ont fait vraiment des très belles offres. Et sur des articles qui m'intéressaient. Bon, il y a des articles où je me suis fait un petit peu avoir, sachant que c'était sorti et genre un mois après c'était passé à moins 50%, donc je vous avoue que là j'étais un peu dégoûtée parce que bah, vous savez que les articles à Disneyland Paris ne sont pas donnés en général. Les articles, par exemple une paire d'oreilles, on est à peu près à 30 €, 35 €. Et là quand on est à moins 50%, bah vraiment ça vaut le coup. Et se dire qu'on a acheté plein pot alors que le mois d'après c'est à moins 50, bah c'est chiant parce qu'on aurait pu acheter autre chose. Mais bon, c'est pas grave, ça arrive, c'est le jeu, malheureusement on peut jamais deviner ce qui va être en solde ou pas. Donc dans tous les cas, quand on veut vraiment un article, bah on l'achète. Moi c'était mon cas, je regrette pas. Bon tant pis, j'aurais pu faire des économies mais bon c'est pas grave. Mais en termes de solde, vraiment cette année ils ont fait beaucoup d'efforts. Et je vais vous montrer, de toute façon j'ai acheté quelques petites choses. Et j'ai profité vraiment de la dernière des marques, c'est-à-dire les moins 70%, parce qu'ils font toujours 50% à l'arrivée des soldes. Et après, quelques jours après, donc c'est-à-dire deuxième ou troisième des marques, ils mettent à moins 70. Et moins 70, là vraiment j'ai acheté ce que je voulais acheter. J'ai bien fait d'attendre parce que vraiment il y a des articles que je voulais acheter plein pot. Et je me suis dit je vais attendre. Et finalement j'ai bien fait d'attendre. Donc c'est un conseil. Si jamais il y a des articles vraiment exclusifs que vous voulez, vous êtes sûr d'acheter, prenez-les. Mais en général ils mettent souvent des soldes maintenant à Disneyland Paris. Donc patientez un petit peu, on sait jamais. Bref, je vais vous montrer les achats que j'ai effectués. Je vais essayer de vous les montrer dans l'ordre d'achat parce que j'ai tout noté. En général maintenant je note tout sur un papier, les choses que j'achète, comme ça je sais que je pourrai vous les montrer en vidéo, que je suis sûre de ne rien oublier. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer des articles que j'ai achetés à partir du mois de mars et à partir de la fin où j'ai filmé la dernière vidéo. Et j'ai acheté le Blu-ray de Wish. Donc le Blu-ray je l'avais acheté vraiment le jour de sa sortie parce que je collectionne les Blu-ray Steelbook des films Disney. Maintenant ce n'est plus Disney France qui édite leur steelbook. Après je vois pas de différence honnêtement. En fait la seule différence qu'il va y avoir, c'est qu'il n'y aura plus d'édition spéciale avec un petit livret comme il y avait dans les autres steelbooks. Et là pour celui-ci notamment il n'y en a pas. Donc après moi ça me dérange pas plus que ça, même si c'est toujours un plus d'avoir un livret dans le steelbook. Là il n'y en a pas à l'occurrence, mais ça me gêne pas forcément. Et je vais vous montrer le steelbook. Donc il y a toujours ça. En fait j'avais vraiment peur qu'en changeant d'éditeur, je sais pas comment on dit, vraiment je suis désolée si je le dis pas correctement, mais j'avais vraiment peur que les visuels des Blu-ray, des steelbooks changent. Donc c'est pour ça que là quand j'ai vu qu'ils gardaient le même style etc, bah j'étais plutôt rassurée. Et je trouve que le steelbook il est magnifique. Donc ça c'est une affiche que je trouvais vraiment très belle. Genre Wish c'est pas un film exceptionnel en soi, mais j'ai tellement aimé les designs, les décors, le personnage de Asha, j'ai vraiment adoré. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment pas passer à côté du steelbook. Et puis j'adore les couleurs de ce film. Donc je vais vous montrer l'intérieur.
Donc je sais pas s'il est encore disponible. Personnellement moi je l'ai acheté sur le site de la Fnac. Après essayez de voir sur le site internet de la Fnac. Sinon je crois qu'il est aussi dispo sur Amazon. Mais je sais plus. Je vais vous montrer un sac que j'ai acheté. Donc il s'agit de celui-ci. Donc je l'ai commandé sur eBay. Si vous avez reconnu, il s'agit de Figment qui est la mascotte de Epcot et notamment du pavillon Imagination donc dans le parc d'Epcot. J'adore le personnage. Je collectionne pas mal de produits sur Figment parce que j'adore son design et j'adore les couleurs. Et ce sac là, j'ai flashé dessus quand je l'ai vu qu'il était annoncé. En fait cette marque là, elle n'est pas dispo en Europe de base. Elle a vraiment été créée je crois l'année dernière. Et ils avaient fait plusieurs thèmes qui sont disponibles uniquement dans les parcs américains pour l'instant. Et ce serait vraiment bien que ça arrive en France parce que c'est vraiment des sacs qui sont pensés pour les fans Disney et notamment les visiteurs des parcs Disney. Parce qu'il est pratique, il y a même ici des languettes si vous voulez l'accrocher à une ceinture par exemple. Et il y a plein de compartiments, il est hyper pratique je vous le dis. Et c'est la marque Lug. Donc ça ressemble un peu à Launchfly là, la petite plaque. Sauf que c'est pas Launchfly, ça s'appelle Lug. Et je sais qu'ils font aussi des sacs à dos et des sacs à main pour justement, pas forcément aller dans les parcs Disney, je veux dire vous pouvez le porter n'importe où. Mais c'est vraiment adapté pour un visiteur, c'est-à-dire qu'il y a vraiment les compartiments, la place que vous voulez pour mettre par exemple un appareil photo, votre carte bancaire, votre passe annuel, enfin bref, il est vraiment optimisé pour que vous puissiez mettre vos nécessaires pour aller dans les parcs Disney. Et j'adore. Ils en avaient fait un aussi du personnage de Orange Bird qui est la mascotte aussi de Walt Disney World. Ils en avaient fait un de Mickey je crois, ils avaient fait d'autres personnages et j'aurais aimé les avoir mais malheureusement c'est pas disponible en Europe. Et pour faire importer ce genre de produit, bah, c'est toujours très cher. Donc voilà, si un jour ça arrive en France, ce serait vraiment sympa parce que maintenant il y a de plus en plus de clientèle fans de parcs Disney et c'est hyper pratique, c'est toujours super pratique. Ouais. J'ai commandé une figurine qui vient du Japon. Apparemment ça faisait partie d'une loterie, mais c'était une figurine que vraiment je voulais parce que c'est rare d'avoir une figurine de la Reine des Neiges comme ça, déjà avec Anna et Elsa ensemble. Et en plus cette pose là je crois que je l'ai jamais vue en figurine. Donc c'est celle-ci, elle est vraiment magnifique. Donc il y avait deux versions différentes, il y en avait une où Anna n'avait pas sa mèche et un effet un peu moins, comment dire, un peu moins brillant comme ça faisait vraiment mat. Et moi je voulais vraiment celle-ci parce qu'elle était, déjà il y avait Anna qui avait sa mèche et en plus je trouvais qu'elle était beaucoup plus jolie. Après l'autre est vraiment sympa, si j'avais eu l'autre ça m'aurait pas dérangé. Mais en fait celle-ci c'est vraiment le lot le plus important parce que c'est un système de loterie au Japon en fait. Vous allez acheter un ticket et vous allez tomber sur une figurine, enfin vous allez tomber sur un produit en fonction comment dire, de la lettre sur laquelle vous allez tomber. C'est-à-dire si vous allez tomber sur la lettre A, bah vous allez gagner le lot A. Et je sais pas lequel lot c'était celui-ci, mais si vous tombez sur le lot de cette figurine, bah vous avez celui-ci. Et celui-ci c'était le lot le plus dur à avoir. Moi j'ai pas fait comme ça, hein. Je l'ai acheté directement sur eBay. Je l'ai pas trouvé très cher. Donc franchement je suis contente. Elle est vraiment super belle. Et c'est dommage par contre parce que ça j'aurais pensé que ça s'allume mais pas du tout, c'est juste un socle. Après c'est pas très grave mais je pense que ça aurait rajouté quelque chose de plus. Une de mes amies était partie en Californie et notamment elle a visité Disneyland Resort et je lui avais demandé de me ramener un mug Starbucks, sachant que je collectionne ceux des parcs Disney. J'ai celui de Disneyland Paris, j'en ai un de la Reine des Neiges et là en fait je voulais vraiment celui de Disneyland Resort parce que même
2 fois en y étant allée, je ne les avais pas trouvés. J'étais dégoûtée parce que c'est le seul moyen de les avoir puisqu'il n'y a pas sur internet, à moins de passer par eBay évidemment, mais c'est beaucoup plus cher. Et quand elle y était, elle les avait vus. Parce qu'il y en a 2, en fait il y a celui de Disneyland Park, donc du parc Disneyland, et il y a celui de l'autre parc, donc Disney California Adventures. Et moi je voulais vraiment celui de Disneyland, celui de Disney California Adventure, pourquoi pas une prochaine fois quand j'y retourne de l'acheter. Mais là c'était vraiment celui de Disneyland Park que je voulais parce que c'est vraiment le parc que j'ai préféré. Donc je vais vous montrer comment il est vraiment trop beau. En plus c'est une nouvelle collection, donc c'est pour ça que quand elle y était elle en avait trouvé pas mal, parce qu'ils avaient un ancien modèle qui n'était plus en stock depuis quelques temps. Et là ils ont sorti une nouvelle version et vu que ça venait de sortir je pense qu'ils avaient pas mal de stock. Donc c'est celle-ci, elle est vraiment magnifique. Donc il y a marqué Disneyland Park et il y a tous les emblèmes du parc. Donc vous avez Mickey en version magicien pour le spectacle fantasmique. Vous avez Big Thunder Mountain, Haunted Mansion, enfin bref vous avez toutes les attractions phares. Vous avez Indiana Jones, une des meilleures attractions, et Mr Toad ici. Bref, et j'adore parce qu'à l'intérieur elle est rose et j'adore. Donc voilà, elle est vraiment très belle et je suis contente de l'avoir dans ma collection. Comme je vous ai dit, j'ai acheté une paire de ears. Donc je me suis pris ces oreilles, les Mickey Ice Cream. Si je vous les mets dans le bon sens, c'est mieux. Donc celles-ci, je voulais vraiment les avoir parce qu'elles représentent le Ice Cream Sandwich, donc le sandwich glace de Mickey qui est uniquement trouvable aux États-Unis, enfin de cette forme-là, uniquement trouvable dans les parcs américains. Et j'adore ce snack. D'ailleurs je suis tellement déçue qu'il n'y en ait pas ici parce que c'est vraiment bon. Après il y a toujours des équivalents par exemple chez les supermarchés etc. Mais c'est pas aussi bon que ceux-là. Et ils ont sorti toute une collection sur ce thème. Et les oreilles je les voulais absolument. Il y avait aussi le Lunch Fly qui était pas mal. Mais il manquait un truc. Vraiment les oreilles je les voulais. Parce que je les trouve hyper originales. Et pareil maintenant en termes de ears, j'achète beaucoup moins d'oreilles simples, c'est-à-dire celles avec une couleur, juste par exemple des sequins d'une couleur et c'est tout. Faut vraiment qu'elles soient originales, faut vraiment qu'elles aient quelque chose de particulier pour que je les achète et celles-ci c'est vraiment le genre d'oreilles que je veux acheter. Elles sont très originales et en plus j'adore, là on dirait qu'elles ont été mangées, c'est trop drôle. J'ai acheté chez Action, donc Action en général j'y vais... on va dire une fois par mois parce que il n'y a pas forcément de nouveautés. Moi je regarde surtout en termes de papeterie, en termes de cosmétiques, etc. en rapport avec Disney. Et en général il faut attendre quelques temps avant que ça se renouvelle un petit peu. Et là ils ont sorti quelque chose que je ne pouvais pas ne pas acheter. Donc déjà je vais vous montrer, j'ai acheté ce verre donc de la Reine des Neiges. Il faut savoir que Action de toute façon quand tu achètes chez Action, tu peux pas t'en vouloir d'avoir acheté là-bas parce que ça coûte vraiment rien. Genre ce verre j'ai dû le payer 1,90€ ou quelque chose comme ça. Et du coup la raison pourquoi j'y suis allée c'est pour ça. Donc il s'agit d'un bocal pour mettre ce que vous voulez. C'est une bonbonnière quoi, vous pouvez mettre des bonbons. Mais moi je m'en sers pour mettre autre chose. Et quand j'ai vu qu'ils avaient sorti des Disney comme ça je me suis dit mais il faut trop que j'achète. Il y avait d'autres thèmes, il y avait les princesses. Mais princesse c'est pas trop mon truc, il y avait Spider-Man, il y avait Marvel et la Reine des Neiges. Donc la Reine des Neiges c'est sûr que j'allais acheter. Et c'était pas vendu très cher, je crois que c'était vendu genre même pas 5€. Donc à ce prix là j'allais pas me priver non plus. Et franchement il est trop beau. J'en ai même acheté 2, comme ça je suis sûre d'en avoir pour mettre les choses que j'ai besoin dedans. Ensuite est sorti le film Vice Versa 2 au cinéma que j'ai trouvé vraiment sympa. Bon il y a des choses que j'ai préférées vraiment au premier film, mais comme beaucoup j'ai vraiment accroché au personnage d'Anxiété. C'est le personnage pour moi qui est le plus intéressant dans cette suite, dans les nouveaux personnages. Et j'ai évidemment craqué sur la peluche parce que je suis une grande fan de peluche Disney. Dès qu'il y a un personnage qui m'intéresse, je veux vraiment l'avoir en peluche. Donc là j'ai acheté la peluche d'Anxiété qui était vendue à Disneyland Paris. Alors je pense qu'à l'heure actuelle elle n'est plus disponible parce que c'est parti très vite et je pense pas qu'ils avaient un énorme stock. Donc
si vous la voulez, malheureusement ça va être un petit peu compliqué parce que je sais qu'elle est même plus dispo sur le shop Disney, même n'importe où. Donc le seul moyen de l'avoir c'est peut-être attendre un restock. Ensuite, un autre achat que je voulais absolument à la sortie dès qu'ils l'ont annoncé, il s'agit d'un sac Loungefly. Donc les Loungefly, pareil, j'essaye maintenant d'être un peu plus raisonnable, même si là il y en a un, j'hésite vraiment à l'acheter parce qu'il est pas cher et c'est un qui me faisait de l'œil. Mais là d'abord je vais vous montrer celui que j'ai là. Et il s'agit d'un sac que vous pouvez trouver à Disneyland Paris. Donc il était en rupture de stock pendant quelques temps, mais là il est revenu. Il s'agit de sac Loungefly du château de la Belle au Bois dormant, genre l'icône de Disneyland Paris quoi. Donc si vous êtes fan du parc et que vous aimez les Loungefly et que vous aimez, voilà, c'est le sac ultime. Et je rêvais d'un sac avec le château de la Belle au Bois dormant dessus. Sachant que en fait ce sac là ils l'ont sorti à l'occasion de l'anniversaire de DLP, donc le 12 avril. Et j'avais tellement peur qu'il soit en rupture de stock que j'avais demandé à une copine d'aller me le chercher sur le parc. Parce que j'avais peur qu'il ne soit plus disponible parce que tout le monde le voulait, genre c'était le truc que tout le monde voulait acheter. Et vu que j'avais peur, je me suis dit bon je vais demander un pick-up comme ça, je suis sûre de l'avoir, parce que j'avais même peur que genre le soir en sortant du travail, en allant à DLP je le trouve pas. Donc j'ai demandé un pick-up et finalement il en restait plusieurs jours après, mais après il est parti, il était en rupture de stock. Donc au final il fallait pas trop attendre. Et ce sac là en fait ils avaient sorti des thèmes similaires à Disneyland Resort et à Walt Disney World. Et celui de Disneyland Resort il fait partie de mes achats, genre comment dire, genre il est sur ma wishlist des sacs Loungefly que je rêve d'avoir. Même si je vous avais montré la dernière fois que j'en avais un similaire avec le château de Disneyland Resort, celui-ci vraiment il est tellement beau et je regrette tellement de ne pas l'avoir acheté sur eBay quand j'en avais encore le temps et qu'il n'était pas encore excessivement cher, parce que là je m'en veux encore aujourd'hui parce que maintenant la cote actuelle elle est à peu près entre 500 et 600 euros et honnêtement jamais je ne mettrai ce prix là dans un sac Loungefly. Donc celui-ci j'étais trop contente parce que je me disais mais jamais ils vont en sortir un du château comme ça, et finalement ils l'ont fait et je suis tellement contente parce qu'il est vraiment très très beau. Mais vous voyez je l'ai toujours pas utilisé, genre je l'ai acheté au mois d'avril et je l'ai toujours pas ouvert, je l'ai même pas encore utilisé, donc j'attends que ça, il est au prix de 100 euros. Ensuite on va passer à mes achats des soldes de Disneyland Paris. Et là comme je vous l'ai dit je me suis fait plaisir, bon j'ai pas acheté énormément de choses non plus mais je me suis fait plaisir. Au final j'avais calculé, j'ai économisé beaucoup d'argent parce que je crois en avoir eu pour une soixantaine d'euros au total, alors que de base j'aurais dû en avoir pour à peu près 200 euros quoi. Donc au final j'ai vraiment fait de bonnes affaires et je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc en premier je me suis pris les stylos, donc j'ai pris celui de Haunted Mansion, n'importe quoi, Phantom Manor. Donc je me suis pris celui-ci qui était soldé à moins 70%, je pense qu'avec la réduc il a dû passer à 1,50€. Honnêtement j'ai pas cherché, je l'ai pris. Il y avait celui aussi de Pirates des Caraïbes mais je l'ai pas acheté. Et celui que j'ai pris aussi c'est celui de la Tour de la Terreur, donc The Twilight Zone. Et il est vraiment sympa aussi. Et vous avez toujours le petit pendentif comme ça qui représente l'attraction. Pareil franchement à ce prix là j'allais pas me priver. J'ai aussi celui de It's a Small World que j'avais acheté, je crois quand il était en solde à moins 50%. Donc j'avais payé dans les 2 euros, encore ça va. Mais là franchement 1,50€ pour un stylo c'est rien. Ensuite dans les promos je me suis acheté une serviette de Wish qui me faisait de l'œil aussi. Genre avant j'étais prête à l'acheter à 30€, moins la réduction passe, mais je me suis dit bon je vais attendre quand même parce que ça fait cher franchement pour une serviette. Et là je l'ai achetée, elle était à moins 70%, donc à 30€, moins 70, je pense que j'ai dû l'avoir dans les 7-8€, donc là ça va. Elle est vraiment très belle, là vous voyez il y a Star et j'adore la couleur. Genre elle est trop jolie.
Je crois qu'il y a marqué quelque chose en bas. Je sais pas si vous allez voir, mais genre en fait c'est une serviette de plage, mais moi je m'en sers comme serviette pour m'essuyer pour la douche quoi. Ensuite j'ai acheté la poupée de Achat, pareil c'était un des achats que je voulais faire. Achat c'était une poupée que je voulais acheter à la sortie, mais à ce prix là je préférais quand même attendre parce que 40 € pour une poupée, je le mets hein, mais je me dis en général ils font toujours des petites promos et j'ai eu raison d'attendre parce que à 40 €, donc elle est passée à 10 € et quelques, donc là je pouvais pas me priver non plus quoi, elle est vraiment super belle en plus. Ils font de plus en plus de belles poupées je trouve que le visage est très réussi et en plus il y a Star dans ses mains et il y a la pelote de laine où Star se cache, donc franchement très très belle et en plus elle chante. Le dernier article en solde que j'ai acheté à DLP, c'est un article que je voulais depuis très longtemps. Je vais vous expliquer après mais vous allez voir. Il s'agit du train de l'attraction Mickey et Minnie Runaway Railway que j'adore personnellement. C'est une attraction que j'adore. Si vous êtes déjà allé soit à Disneyland soit à Walt Disney World, vous l'avez certainement faite et c'est vraiment une attraction que j'aime beaucoup parce que c'est un dark ride qui est tellement bien fait je trouve, et puis c'est chouette, c'est un style cartoon et tout, et puis c'est Mickey et Minnie quoi, donc c'est vraiment chouette. Et franchement cette attraction, j'aime beaucoup la file d'attente qu'ils ont faite à Disneyland Resort. J'adore cette attraction, je trouve ça tellement bien fait. Et je trouve que ça fait pas si plastoc que ça, pas tant joué. Donc ça peut vraiment faire un très bel objet de collection à mettre chez soi quand on est fan de parc Disney. Donc voilà le genre d'article que j'aime bien. Je vais vous montrer un article qui n'était pas soldé cette fois. Il s'agit d'un pins. Donc ils ont sorti une collection de pins sur le thème de Ratatouille. Donc en général maintenant les pins à Disneyland Paris j'achète beaucoup moins qu'avant parce que les thèmes me plaisent pas trop. Et c'est toujours un peu des thèmes récurrents que je ne collectionne pas. Donc ça va pour mon porte-monnaie. Mais là ce mois-ci ils ont sorti une collection Ratatouille et je trouvais que tous les pins étaient super beaux. Donc là ils ont sorti celui-ci et c'était vraiment mon préféré de la collection. Il s'agit de l'enseigne du restaurant Chez Rémi. Il est vraiment très beau, je le trouve original, et en plus ça représente vraiment un symbole du film et du restaurant. Donc ça c'est le genre d'article que j'aime bien, le genre de pins que j'aime bien. Il y en avait d'autres qui étaient sympas aussi de cette même collection, je verrai plus tard si j'achète ou pas. De toute façon c'est des pins qui ne sont pas limités, donc on peut les trouver tout le temps sur le parc. Genre à part si vraiment il y a des grosses ruptures de stock, mais sinon on peut toujours les trouver. Et enfin je vais vous montrer mes achats que j'ai fait à la Japan Expo, donc qui était ce mois-ci. Et j'ai acheté quelques petites choses. Honnêtement je me suis pas ruinée et j'ai acheté que du Disney. Donc en général à la Japan Expo on achète des mangas ou alors des produits en thème avec les animés et les mangas. Mais il y a aussi pas mal de Disney et notamment chez les créateurs. Il y a aussi des boutiques évidemment. Et il y avait notamment la boutique Génération Disney et j'ai acheté ce miroir de poche que je trouve vraiment très joli sur le thème de la Reine des Neiges pour les Disney 100. Je l'avais repéré sur leur site mais avec les frais de port etc. J'ai pas commandé finalement et je les ai vus à la Japan Expo et je les ai achetés. Au final ça me revenait au même prix que si j'avais commandé sur le site et il est super beau. Il s'agit d'un petit miroir de poche comme ceci. Toujours à la Japan Expo, il y avait un stand de cartes et notamment des cartes Lorcana que vous pouvez acheter à l'unité. Lorcana, j'ai un petit peu lâché le truc. Au tout début c'était l'effervescence etc. Donc tout le monde voulait acheter des cartes, tout le monde voulait avoir la collecte complète. Mais maintenant il y a je crois 4 ou 5 4 ou 5 collections où il y a au moins une centaine de cartes et je me suis dit non je ne pourrais jamais suivre. Même si j'aime bien les designs, ça aurait été cool de tous les avoir. Mais si encore il y avait une collection une fois par an, je me serais dit ok. Mais là, je crois que c'est genre tous les 3-4 mois qu'ils sortent une nouvelle saison. Enfin je sais pas trop comment expliquer ça, mais
C'est un peu comme les cartes Pokémon quoi, ils en sortent toujours tout le temps et on peut pas suivre. À part si vraiment tu fais que ça, tu n'achètes rien d'autre, mais moi c'est pas possible. Donc c'est pour ça que j'achète vraiment les cartes que je préfère. Et du coup ils les vendaient, j'ai pas dépassé plus de 50 centimes la carte en général, ce qui est vraiment pas cher. Mais vraiment j'ai acheté celle que je préférais. Donc la première c'est celle-ci, c'est celle de Hans. Attendez, si j'attends que le focus se fasse. Voilà, c'est celle de Hans qui est brillante. Donc en termes on dit foil. Et elle était à 50 centimes. Donc franchement pour une brillante ça va. Ensuite j'ai acheté celle-ci, donc Elsa. Donc je crois que c'est la collection numéro 4. Si je ne dis pas de bêtises. Très très belle aussi. Et enfin j'ai acheté celle de Encanto, donc notamment de Mirabelle. Donc j'ai pris celle-ci, très jolie. Donc avec elle a une coiffure différente, je la trouve vraiment très jolie. Et la dernière que je trouve trop belle, pareil c'est une foil, donc une brillante. Il s'agit de celle-ci. J'ai acheté deux petites choses sur le stand de Mademoiselle Renard. C'était des articles que je voulais acheter, mais en général j'attends toujours les conventions pour justement acheter via le stand directement. Donc elle a fait sur une collection des parcs Disney. Il y avait aussi celui de Walt Disney World qui malheureusement était en rupture de stock. J'aurais aimé l'acheter aussi, mais vu que j'y suis allée le dernier jour, je pense qu'elle a dû tout vendre les précédents jours. Et celui de Disneyland Resort, c'était celui que je voulais absolument, donc je suis contente de l'avoir trouvé. Et il y avait aussi celui de Disneyland Paris, mais il me plaisait un peu moins. Et là il s'agit d'un aimant, donc pour accrocher au frigo. Je le trouve vraiment top. Et enfin un petit pins que j'ai acheté aussi sur son stand. Il s'agit de Figment. Il est trop beau. Pareil, il me faisait de l'œil, j'avais hésité à l'acheter sur son site, mais je me suis dit vu qu'elle va à la Japan Expo, autant l'acheter sur son stand. Il est trop beau, il est en effet, comment on dit ça, vitrail, voilà. Et bien c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu, toujours pour m'encourager, et à me dire en commentaire l'article que vous avez préféré, et si vous aussi vous avez fait des achats. En tout cas, je vous retrouve prochainement dans une vidéo, je l'espère. Sur ce, je vous dis à très bientôt, bye bye.